Bonsoir YouTube, c'est OVNI Réel. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience OVNI du 6 mai 2020, là, qui est vachement impressionnante. Donc, je vous fais un petit préambule là parce que c'est un petit peu intense. Donc, voilà, pour peut-être y voir plus clair et ne pas me prendre pour un fou, quoi. C'est parti. Un petit blanc. Nature de la réalité telle qu'on a l'habitude de le concevoir. Le temps, l'espace et la matière n'existent pas en réalité telles qu'on les perçoit. Ce sont des constructions de la conscience à partir d'un champ d'information immensément plus vaste que ce qu'il est coutume d'appeler la matière ou l'espace-temps. C'est également le point de vue du célèbre astronome et spécialiste des ovnis, le docteur Jacques Vallée, un Français parti vivre aux États-Unis qui a collaboré avec le célèbre professeur Hynek du projet Blue Book. Il défend lui aussi un nouveau regard sur la physique. Désormais, pour les exigences de la nouvelle physique de 2061, nous devons d'abord reconnaître que l'univers est un sous-système d'une méta-réalité d'une structure d'information. Tout est une structure d'information et c'est simultané. Nous devrions reconnaître les dimensions comme un artefact culturel. Nous créons les dimensions car nous avons de petites bibliothèques, des coordonnées X, Y et Z, mais nous n'avons pas besoin d'élan physique. Donc nous devrions faire comme nous le sentons avec le concept de dimension dans la physique du futur. Le présent est plus que déterminé, comme le dit Philippe Guillemant. Il est déterminé depuis le passé et depuis le futur. Finalement, la conscience génère l'impression d'espace et de temps. C'est la conscience traversant ce flux d'informations et créant l'illusion de l'espace et du temps. Jacques Vallée a également travaillé avec le docteur John B. Alexander, ancien colonel de l'armée américaine qui était impliqué dans divers programmes de recherche militaire sur le paranormal. Avec Vallée, ils ont été tous deux embauchés par le milliardaire Robert Bigelow dans les années 90. Des engins qui sont capables de rentrer dans notre espace-temps en provenant de l'extérieur, en provenant, on va dire, des autres dimensions. Aujourd'hui, si le principe des univers multiples reste une théorie, elle fait partie des hypothèses pour expliquer la provenance des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est d'ailleurs l'un des points de recherche du programme A-Type. Ma conviction personnelle, c'est... vous savez, ce sont des théories hermétistes et ésotériques, mais elles remontent à l'origine du monde. Hein. On les retrouve dans les civilisations anciennes, on les retrouve partout. Et pas seulement pas en Europe, mais en Égypte ou ailleurs, et partout où on trouve la même chose. C'est-à-dire que les gens vous disent il y a plusieurs mondes en définitive qui sont parallèles et qui sont juste l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas que le monde, notre monde à nous, le monde que nous percevons nous n'est pas le seul monde. Il y a plusieurs mondes qui s'interpénètrent. Après tout, c'est aussi la possibilité d'être quelque chose qui sort d'un autre monde et qui interpénètre le nôtre à un moment donné et pour un moment très court. Ça, c'est parfaitement possible. Les populations n'ont pas été très très nombreuses dans l'histoire récente de l'homme, hein. Elles ont commencé après la guerre. Elles ont eu lieu sur de grandes régions du globe, l'échelle des États-Unis par exemple, ou de l'Europe. Pendant quelques jours, semaines, des centaines d'observateurs ont pu rapporter des observations de phénomènes inexpliqués, alors que d'ordinaire, on va avoir, par exemple à l'échelle de la France, un phénomène tous les 2 jours. C'est déjà beaucoup, mais dans ces cas-là, c'est sans commune mesure. Jacques Vallée et d'autres scientifiques ont proposé ce qu'ils appellent une théorie du contrôle, c'est-à-dire que ce serait peut-être des intelligences extérieures qui seraient à l'origine de ces phénomènes, qui contrôleraient l'organisation de ces vagues. Et il y avait derrière cette idée de théorie du contrôle, l'idée d'une théorie de l'apprentissage. Peut-être que le phénomène apprend à l'homme sa présence. C'était un peu l'idée. Il y a des méthodes qu'on appelle méthodes d'apprentissage espacées dans le temps qui vous permettent de réaliser un apprentissage, effectivement, à l'échelle d'un individu, pas d'une société, et qui vont vous permettre d'économiser l'énergie, le temps que vous allez passer pour apprendre une notion. C'est-à-dire, je suis très feignant, je veux apprendre une liste de mots, et ben,
je veux économiser mon énergie. Plutôt que de répéter bêtement cette liste de mots de façon séquentielle tous les jours, je vais petit à petit espacer le temps entre mes apprentissages. Et ça suit à ce moment-là une loi de puissance, qui est une loi qu'on mesure à l'échelle de l'homme, qui en général est une loi en puissance de 2. C'est-à-dire le temps qui va augmenter de façon à doubler à chaque fois qu'on va vouloir refaire un apprentissage. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et on observe ce schéma, dans certaines de ces vagues d'observation, c'est-à-dire certaines de ces vagues d'observation sont très précisément reliées par une loi en puissance de 2,04, même précisément. Et cette précision est si importante qu'on peut se poser la question de est-ce que on peut donner une date sur la prochaine des vagues. Voilà. Et la prochaine, en l'occurrence, puisqu'on attend, il ne se passe plus grand-chose aujourd'hui, nous mènerait en octobre 2035. Alors, c'est pas tout. Amis, je vous ai montré l'intro. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai vu donc, le 6 mai 2020, vers 18 h. Là, voilà, c'est la vue de ma fenêtre. Et je vois, je vois ce truc. En fait, au début, il était là. Et la fumée était moins épaisse. Et ça se met à avancer. Au début, je crois que c'est un avion. Je me dis même un chemtrail. Et le truc, après, ça part comme une comète, comme une comète, comme une comète. Voilà, ça fait ça. Au milieu de l'antenne, tout, voilà, c'est comme ça. C'est bon, c'est un peu plus petit, bref. Mais la fumée, c'est aussi gros. Donc voilà, ça fait ça. Je prends mon appareil photo, je le vois toujours. Je l'allume, je le vois toujours. Et dès que j'ai voulu zoomer dessus, mon zoom n'a pas marché. Et donc, je vous montre ça tout de suite et je vous donne une description. Après, il y avait Wellou, plus rien. Mais je l'ai perdu des yeux, 2 secondes 5. Le temps, mon appareil photo était déjà allumé, je le voyais toujours. Juste le temps d'essayer de zoomer dessus. Le zoom n'a pas marché, étrangement. Le zoom n'a pas marché. Donc, je lâche l'affaire, même pas j'enregistre. Je baisse le téléphone, je relève mes yeux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'appareil, ok. Ça, à la limite, je veux bien le concevoir. Mais il n'y a plus toute la grosse fumée qui est comme une comète, quoi. Plus gros, plus épais. Il n'y a plus rien. Après, je reste comme un con. Je baisse les yeux sur mon appareil photo. L'écran était vert. Vert martien. Et on voyait quand même le paysage. Et donc, comme vous avez pu le voir sur l'intro, je ne sais pas. Est-ce qu'il est déphasé? Est-ce qu'il est d'une autre dimension? Est-ce qu'il a perdu un camouflage? Je ne sais pas, mais je vous dis sincèrement que j'ai vu ça. Croyez-moi, croyez-moi pas. Moi, je le jure, même si j'aime pas jurer. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc, par rapport à l'intro et tout, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'appelle ça, il s'est déphasé, quoi. Soit il s'est décalé dans le temps d'une milliseconde, soit il a tout simplement disparu, quoi. Ou il a perdu son camouflage. Je peux pas dire. Tout ce que je peux dire, factuellement, il était là. Et en 2 secondes 5, le temps d'essayer, même pas 2 secondes, le temps que j'essaie de zoomer dessus, que ça marche, je vois mon zoom, il marche pas. J'arrête, je baisse, donc je regarde, il n'y a plus rien. Que l'appareil disparaisse, je veux bien, mais que la grosse fumée là, c'était costaud quoi, c'était compact, et ça partait en V, ça devenait balèze, tout a disparu. Donc voilà, je vous en laisse en juger. J'attends vos commentaires, ce que vous en pensez, et je vous assure que c'est vrai. Vous avez pu voir mes vidéos OVNI, voilà le genre d'engin que je vois. Je ne suis pas un affabulateur, et en tout cas, je vous remercie pour toutes vos vues, tous vos likes, et je vous kiffe. Allez, tchuss YouTube, ciao ciao.